La nouvelle est tombée comme un signal fort envoyé au monde du rugby international. À quelques jours du premier rendez-vous du championnat des nations face aux All Blacks, le sélectionneur du 15 de France, Fabien Galthié, a dévoilé une liste resserrée de 33 joueurs. Cette annonce était attendue avec impatience par les supporters français, mais aussi par tous les observateurs qui suivent de près l'évolution d'une équipe de France devenue l'une des grandes puissances du rugby mondial. Ce groupe représente bien plus qu'une simple sélection. Il symbolise une nouvelle étape dans la préparation d'une génération ambitieuse, déterminée à poursuivre le travail entrepris depuis plusieurs saisons et à relever l'un des défis les plus exigeants du calendrier international. Depuis plusieurs semaines, le staff tricolore observait attentivement les performances des joueurs engagés dans le top 14 ainsi que celles des éléments convoqués lors du rassemblement du France 15. Chaque séance d'entraînement, chaque match, chaque détail physique et tactique comptait. Fabien Galthié et ses collaborateurs souhaitaient composer un effectif capable de rivaliser avec la Nouvelle-Zélande, une équipe qui reste une référence absolue malgré les nombreuses évolutions du rugby international. Face à un adversaire réputé pour son intensité, sa vitesse d'exécution et sa maîtrise technique, aucune place ne pouvait être laissée au hasard. L'une des principales caractéristiques de cette liste réside dans la forte représentation des joueurs de Bordeaux-Bègles. Cette continuité témoigne de la confiance accordée à un groupe qui a démontré tout au long de la saison sa capacité à produire un rugby ambitieux, rapide et efficace. Mathieu Jalibert, Maxime Lucu, Nicolas Deporter, Marco Gazzotti, Damien Penaud, Maxime Lamotte et Yoram Mouefana figurent tous parmi les joueurs retenus. Leur connaissance mutuelle constitue un atout précieux. Dans un contexte où le temps de préparation avant un grand rendez-vous reste limité, disposer de joueurs habitués à évoluer ensemble facilite la mise en place des systèmes offensifs et défensifs. Mathieu Jalibert apparaît une nouvelle fois comme l'un des hommes les plus attendus. Son intelligence de jeu, sa créativité et sa capacité à créer des différences peuvent faire basculer une rencontre à tout moment. Derrière lui, Maxime Lucu représente un élément essentiel dans la gestion du rythme. Sa lecture du jeu, sa qualité de passe et son calme sous pression offrent à l'équipe une stabilité indispensable face à des adversaires aussi expérimentés que les All Blacks. Damien Penaud demeure également une arme offensive majeure. Sa vitesse, son sens du placement et son instinct de finisseur en font l'un des ailiers les plus redoutés du rugby international. Parmi les retours qui attirent particulièrement l'attention figure celui de Jefferson Poirot. L'ancien international pourrait retrouver le maillot bleu pour la première fois depuis 2019. Cette éventuelle réapparition récompense plusieurs saisons de travail et de persévérance. Son expérience dans les grands rendez-vous pourrait apporter un supplément de sérénité à un groupe où plusieurs jeunes joueurs découvrent progressivement le très haut niveau international. Pour un pilier, chaque détail compte. La mêlée fermée, les phases de conquête, la communication avec les partenaires et la gestion des moments de forte pression. Fabien Galthié n'a cependant pas uniquement misé sur l'expérience. Plusieurs jeunes talents issus du France 15 poursuivent leur progression au sein du groupe principal. Tom Stanifort, Antoine Astoy, Nolan Le Garec, Esteban Capilla ou encore Fabien Broboiry obtiennent une occasion importante de démontrer qu'ils peuvent s'imposer durablement au plus haut niveau. Leur présence illustre parfaitement la philosophie du sélectionneur français, qui cherche depuis plusieurs années à assurer une transition progressive entre les générations tout en maintenant un niveau de compétitivité élevé. La préparation du championnat des nations s'inscrit dans une période particulière. Plusieurs joueurs majeurs sont encore engagés avec leurs clubs respectifs dans la phase finale du top 14. Montpellier et Toulouse disputent leurs dernières échéances domestiques avant que leurs internationaux ne rejoignent le groupe France. Cette situation impose une organisation spécifique. Les joueurs concernés intégreront la tournée quelques jours plus tard mais ne participeront pas au premier affrontement contre les All Blacks. Cette décision permet de respecter leur récupération après une saison extrêmement exigeante tout en préservant leurs conditions physiques. Parmi ces joueurs figure notamment le capitaine Antoine Dupont. Même s'il ne participera pas immédiatement à cette première rencontre, sa présence future avec le groupe suscite déjà de nombreuses attentes. Son leadership, sa vision du jeu et son influence sur le collectif restent considérables. Selon plusieurs informations relayées dans les médias français, il devrait retrouver l'hémisphère sud pour la première fois depuis plusieurs années. Cette perspective renforce encore davantage l'intérêt autour de cette tournée estivale. Le staff français sait néanmoins que le premier défi devra être relevé sans plusieurs cadres habituels. Cette contrainte représente également une opportunité. Les jeunes joueurs auront l'occasion de prouver qu'ils sont capables d'assumer des responsabilités importantes face à l'une des meilleures équipes du monde.
Une performance convaincante pourrait redistribuer certaines cartes dans la hiérarchie du groupe en vue des prochaines échéances internationales. Les All Blacks abordent eux aussi cette confrontation avec ambition. Même lorsque leur effectif évolue, la sélection néo-zélandaise conserve une identité forte basée sur l'intensité, la vitesse et la précision technique. Chaque affrontement entre la France et la Nouvelle-Zélande dépasse largement le simple cadre d'un match international. Il s'agit d'une rivalité historique qui a offert certains des plus grands moments du rugby mondial. Chaque nouvelle confrontation réveille les souvenirs des rencontres légendaires qui ont marqué plusieurs générations de supporters. Du côté français, les joueurs sont conscients de l'ampleur du défi. Ils savent qu'une erreur de concentration peut être immédiatement sanctionnée par les All Blacks. Les séances vidéo organisées par le staff mettent l'accent sur la discipline, l'occupation du terrain, la qualité du jeu au pied ainsi que la maîtrise des phases statiques. Face à une équipe capable d'accélérer brutalement le rythme d'une rencontre, la moindre imprécision peut coûter très cher. La profondeur de cette liste de 33 joueurs permet également aux sélectionneurs de disposer de nombreuses solutions tactiques. Certains profils offrent davantage de puissance dans le combat rapproché, tandis que d'autres apportent de la mobilité ou une meilleure capacité à jouer dans les espaces. Cette diversité constitue un avantage important lorsqu'il s'agit d'adapter le plan de jeu en fonction de l'évolution d'une rencontre. Les supporters français accueillent cette annonce avec un mélange d'enthousiasme et de curiosité. Beaucoup souhaitent découvrir comment les jeunes éléments vont répondre présents dans un contexte aussi exigeant. Les performances réalisées lors du match remporté par le France 15 face à l'Angleterre 15 ont déjà envoyé un signal positif. Cette victoire sans statut officiel a néanmoins renforcé la confiance du groupe et confirmé que plusieurs joueurs étaient prêts à franchir une nouvelle étape. Les joueurs écartés de cette sélection, comme Loïs Guéroy, Christian Ambadian, Pierre Beauchaton, Louis Lebrun, Baptiste Jonot, Lucas Martin ou Aymeric Setiano, devront désormais poursuivre leur travail avec leur club en attendant une nouvelle opportunité. Dans un groupe France particulièrement compétitif, la concurrence reste permanente. Une absence aujourd'hui ne signifie pas nécessairement une exclusion définitive. Fabien Galthié a souvent démontré que les performances en club demeurent le principal critère pour retrouver une place en sélection. L'objectif du staff français dépasse largement cette seule rencontre contre la Nouvelle-Zélande. Après ce premier test très relevé, les Bleus devront également affronter l'Australie puis le Japon au cours du même mois. Ces 3 matchs permettront d'évaluer la profondeur de l'effectif, la capacité d'adaptation des nouveaux joueurs et l'efficacité des systèmes de jeu mis en place pendant la préparation. Chaque rencontre apportera des enseignements précieux pour la suite du projet sportif du 15 de France. Dans les coulisses, les préparateurs physiques travaillent avec précision afin de gérer la charge de travail de chaque joueur. Après une longue saison en club, la récupération devient presque aussi importante que l'entraînement lui-même. Les séances alternent entre travail technique, récupération active, analyse vidéo et préparation mentale. Le rugby moderne exige une approche globale où chaque détail peut influencer la performance finale. À mesure que le jour du match approche, la tension monte progressivement. Les supporters rêvent d'un exploit sur les terres des All Blacks, tandis que les joueurs restent concentrés sur leur mission. Le respect envers l'adversaire demeure immense, mais personne ne doute des ambitions françaises. Cette génération souhaite écrire une nouvelle page de son histoire et démontrer qu'elle possède les ressources nécessaires pour rivaliser avec les meilleures nations de la planète. Le coup d'envoi de cette campagne du championnat des nations représentera donc bien plus qu'un simple match d'ouverture. Il marquera le début d'une nouvelle aventure, riche en défis, en émotions et en attentes pour un groupe qui espère confirmer que le rugby français continue de progresser parmi l'élite mondiale.